Alors, donc j'étais en train de dire Romains 8, verset 28 au verset 36. Nous savons, savoir c'est une certitude. C'est pas quelque chose sur lequel on a un doute. Parce que c'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un monde concret. Où les choses qui sont, quand on dit que quelque chose est, en français, c'est quelque chose que nous voyons. Si je dis le mur s'il est blanc, c'est parce que bon, il n'y a aucune zone d'ombre, aucun doute là-dessus que c'est vraiment blanc, parce que tout le monde voit et peut attester que c'est blanc, parce que les sens renvoient que cela est blanc. Mais déjà dans la langue hébraïque, c'est pas la même chose. Le verbe être n'est pas conjugué. Le seul qui est, c'est Dieu. Or, on ne le voit pas. Donc déjà, eux, ils ont une approche totalement différente du verbe être. Notre verbe être est lié au sens, alors que eux, leur verbe être est déjà lié à la foi. Et nous savons, comme l'apôtre Paul nous a dit, je crois c'est dans Romains 2, au verset 28, et il parle du vrai juif. Je crois, le vrai juif, c'est celui, alors, mais, verset 29, autant pour moi, Romains 2, verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, il y a cette racine-là que nous avons héritée parce que Dieu a travaillé avec le peuple israélite, en fait, comme un laboratoire pour que le monde entier puisse voir la manière dont Dieu veut que nous vivions. Dans même leur langue, déjà, il y a des choses qui sont communiquées dans leur langue qui viennent de la volonté de Dieu. Donc, par exemple, le verbe dont nous sommes en train de parler, le verbe être. Alors, dans le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, voilà comment se caractérise le vrai juif. Donc, c'était juste une parenthèse. Nous sommes en train de lire Romains 8, verset 28 à verset 36. Donc, nous savons, c'est une certitude. Du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on a dit que aimer Dieu, ce n'est pas simplement le confesser de sa bouche. C'est vrai qu'il faut le confesser de sa bouche, comme même dans les rapports humains, on dit que l'amour ne se conjugue pas simplement verbalement, ça se démontre par des actes. Donc, de la même façon, aimer Dieu, c'est pas simplement le confesser de sa bouche, mais c'est de le prouver par des actions. Et ces actions-là, c'est simplement de faire la volonté de Dieu. Si on lit Jean 14, on va voir que Jean 14 est bourré de versets où Jésus rappelle toujours à chaque fois que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc on ne peut pas aimer Dieu sans garder ses commandements. La vraie preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous gardons ses commandements. Voilà pourquoi Jésus, surpris une fois par la foule qui était là, Seigneur, Seigneur, Seigneur à gauche, Seigneur à droite, il se retourne et dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pour lui, c'était un non-sens, en fait. Ça devrait aller de source que celui qui dit Seigneur, Seigneur, nécessairement doit faire ce que Jésus dit, parce que c'est la preuve. Mais s'il ne le fait pas, ça, c'est un non-sens. Parce que la preuve de dire Seigneur, ça veut dire je suis soumis à ta volonté. Donc, je fais ce que tu demandes et commandes de faire. C'est dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande, ce que je vous dis? Voilà. Alors, donc, aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. La louange, l'adoration est le summum de la manifestation de l'amour sur la terre. Donc, une véritable adoration sincère du cœur doit nous conduire à l'obéissance à la parole de Dieu, donc au Seigneur, naturellement. On ne peut pas être un bon adorateur en esprit et en vérité sans être un
fanatique de l'obéissance de la parole de Dieu. Il y aurait un non-sens. Ça veut dire que notre adoration est émotionnelle. Ou simplement, elle se limite à la chair, elle est charnelle. Elle ne touche pas véritablement la volonté. Or, une vraie adoration en esprit et en vérité va toucher notre propre volonté afin que nous puissions obéir au Seigneur. Alors, il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui obéissent à Dieu. On peut dire ça comme ça carrément. Parce que celui qui obéit à Dieu aime Dieu, forcément. Alors, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous savons qu'il y a des choses qui peuvent paraître bonnes à nos sens. Et d'autres qui peuvent paraître mauvaises à nos sens. Mais toutes ces choses-là, ensemble, dans la version originale, c'est toutes choses concourent ensemble. Donc, mise bout à bout, côte à côte, c'est ensemble qu'elles contribuent, en fait, au bien de celui qui aime Dieu. Parce qu'il y a des choses, effectivement, qu'on ne comprend pas sur le moment et qu'on comprendra plus tard que cela, en fait, Dieu l'avait permis parce qu'il nous aimait, justement, parce qu'il nous aime, tout simplement. Et il a permis que certaines choses arrivent, même si on ne le comprend pas. Donc, c'est pour cela que dans ce verset-là, il y a une grande foi, en fait, qui doit être manifestée par rapport à cela. C'est vraiment encore une question de soumission de sa volonté à la parole de Dieu. Seigneur, même si je ne comprends pas, j'ai la foi et la certitude que ce que tu es en train de faire, toi tu sais, là où tu es en train de m'amener, et j'ai la foi que cela contribue et coopère à mon bien. Et je l'accepte comme ça, même si je ne le comprends pas. Et c'est ça, la manifestation de la foi. Parce que quand on lit souvent ça, on pense que toutes les choses doivent être nécessairement, à première vue, bonnes et agréables à nos yeux et à nos sens. Pas forcément. Parce que, comme le Seigneur a dit dans sa parole, je crois c'est dans Ésaïe 55 au verset 11 si je ne me trompe. Ésaïe 55, attends, on va aller voir le verset exactement, là où il dit que ses pensées sont infiniment élevées au-dessus des nôtres. Donc, si nous nous attendons à voir Dieu agir et faire comme nous faisons, nous risquons d'être souvent très déçus par les choses qui nous arrivent, en nous étonnant, en disant, mais Seigneur, n'avais-tu pas dit ceci? Oui, il avait dit ça, mais sauf qu'il n'emprunte pas le chemin que nous pensons. Mais au final, il va arriver à la promesse qu'il avait donnée dans sa parole. Seulement, le chemin, lui, est totalement propre. Le chemin que le Seigneur emprunte n'est pas forcément celui que nous pensons. Donc, c'est Ésaïe 55, verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur. Et le pain à celui qui et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accomplie avec succès. Et accomplie avec succès, c'est pourquoi je l'ai envoyé. Donc il dit, sa parole sera néanmoins accomplie. Sa promesse sera accomplie au final, seulement le cheminement dépend de ses pensées qui ne sont pas les nôtres. Donc, le cheminement que Dieu va prendre pour nous amener à sa promesse qu'il a donnée n'est pas forcément celui que nous pensons. Mais nous devons garder la foi que le Seigneur nous amène effectivement dans l'itinéraire final. Et souvent, certaines de ces choses-là peuvent ne jamais se manifester sur la terre. Parce que le Seigneur, lui, regarde à l'échelle de l'éternité.
quand on voit par exemple comment le premier prophète du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, a été décapité, ça on peut se demander. D'ailleurs, nous on se demande, mais lui-même déjà s'est demandé ça quand il était en prison. Il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus, mais est-ce que c'est toi qui es le Messie ou bien nous devons encore en attendre un autre? Pourtant, quand il a vu Jésus passer, je crois que c'est dans Jean 2, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et lui-même, il a dit que le Père lui avait donné le signe qui distinguerait le Messie. C'est celui qui, en sortant des eaux du baptême, une colombe devait descendre sur lui. Et il a vu tous ces signes-là. Donc, il avait la certitude que c'était le Messie. Mais, quand il était au creux de l'épreuve, quand il était en prison et qu'il sentait que mais, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui laisse croire qu'il va sortir de prison, il dit, tiens, est-ce que je ne me suis pas trompé? Bon, si lui qui était un homme de foi à qui Dieu s'est révélé, arrive à ce doute-là, à plus forte raison, nous. Mais nous avons le Saint-Esprit qui vient nous aider à faire grandir notre foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour demeurer dans cette foi-là, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Parce que si nous écoutons les hommes, si nous écoutons les uns et les autres, notre foi va baisser. Et nous allons commencer à nous appuyer sur la vue, sur les choses que nous voyons, sur les circonstances qui sont en train de bouger dans un sens que nous espérons dans notre vie. C'est là-dessus que nous allons commencer à attacher notre foi et croire que parce que les circonstances sont en train d'aller selon nos pensées à nous, Dieu est en train d'agir. Alors que ce n'est pas ça qui doit nous montrer que Dieu agit. Ce qui doit nous montrer que Dieu agit, c'est juste sa parole. S'il a dit déjà, nous devons rester sur cette parole-là. Et c'est ça, justement, l'épreuve que Jean-Baptiste avait, c'est de rester sur la parole que Dieu lui avait donnée. Celui sur qui la colombe va descendre, c'est lui qui est le Messie. Et ça, il avait commencé, mais devant l'épreuve, il a un peu faibli. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus ne lui a pas dit, je suis le Messie, c'est vraiment moi, tu ne t'es pas trompé. Non, Jésus a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques les lépreux sont purifiés, ainsi de suite. Il lui a répondu par quoi? La parole de Dieu. La promesse que Dieu avait donnée. Dieu avait dit, quand le Messie va venir, voilà les signes qui vont se manifester. Donc, Jésus envoie simplement les disciples de Jean répondre par la parole de Dieu, afin que Jean ait la foi dans la parole de Dieu, et qu'il se limite à ces paroles-là, et qu'il attache sa foi à cette parole-là, et non à ses propres circonstances qu'il est en train de vivre. Et d'ailleurs, même les disciples même de Jésus ont eu ce problème-là. Parce que les disciples de Jésus pensaient que Jésus venait comme un révolutionnaire qui venait pour renverser l'autorité romaine qui était établie déjà en Israël depuis un certain nombre de temps. Ils pensaient que Jésus venait renverser les Romains pour manifester son gouvernement, parce qu'on leur avait dit que le Messie vient établir son règne. Mais ils n'avaient pas compris que le règne du Messie, c'est un règne spirituel. C'est pas un règne charnel comme ça, il va venir, il balaye. D'ailleurs, Hérode aussi, lui, il a compris ça dans la chair. Quand on lui a dit un nouveau roi est là, non, il faut que je le tue parce qu'il va venir prendre ma place. Il n'avait absolument rien compris que vraiment c'est d'abord un roi qui s'installe par l'esprit avant de venir plus tard, quand il reviendra pour la deuxième fois, établir un règne cette fois-là, qui sera vraiment un règne physique manifeste sur la terre. Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne ces deux dimensions-là, spirituelle et matérielle, pratique. Alors, donc, continuons ici dans Romains 8, verset 29, il dit, c'est ce qu'il a connu d'avance. Non, pardon, excusez-moi. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Quand il dit à ce qu'il a connu d'avance, Romains 8, verset 29, à ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire en fait que
Souvent, certains se trompent. Ici, ils pensent que Dieu a prédestiné certains et ils te regardent comme ça. Ah, toi, ta tête me revient, tu vas aller au ciel. Toi, ta tête ne me revient pas, tu iras en enfer. Non, c'est pas comme ça que Dieu procède. En fait, Dieu, dans sa préséance, voit déjà que, comme Yannick est là, quand on va lui parler de Jésus la première fois, il va dire, je suis encore trop jeune. On va revenir 5 ans plus tard, il va dire, ah, peut-être je peux m'intéresser, mais c'est finalement la 10e fois qu'il va accepter. Et donc, comme le Seigneur sait déjà qu'au final, lui, il va accepter l'évangile, il va accepter Jésus plus tard. Le Seigneur commence déjà à préparer en fait le chemin. Souvent, lorsque nous sommes convertis, nous commençons un petit peu à balayer notre vie antérieure lorsque nous n'étions pas encore convertis. Et on voit déjà la trace, la main de Dieu qui était en train de nous amener dans un sens. Comment Dieu nous a préservés souvent de beaucoup de choses, ou nous a fait tomber dans le plus profond des abîmes, parce que, en fait, le témoignage du fait que nous soyons au fond de l'abîme plus tard va servir. Parce que souvent certains descendent dans les abominations les plus profondes du péché avant de remonter à la surface. Afin que lorsqu'ils seront sauvés, alors que Dieu sait déjà que ceux-là seront sauvés, que leur témoignage vienne aider ceux qui sont au fond de l'abîme et qui croient que le ciel ce n'est pas pour eux aussi. Et d'autres personnes qu'il a passé par les mailles de certains filets pour finalement déjà les préparer à lorsqu'ils seront convertis. Le travail qu'ils auront à faire lorsqu'ils seront convertis. Le témoignage qu'ils auront à apporter. Donc c'est pour ça qu'il dit à ceux qu'il a connus d'avant, dans ceux qu'il savait déjà qu'ils devaient recevoir l'évangile. Donc il les a prédestinés, donc il a fait un certain nombre de choses à être semblables à l'image de son Fils, ainsi de suite. Verset 30 maintenant, Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand il voit, toi tu vas accepter l'évangile, il t'appelle maintenant, toi viens. On voit que tous les disciples de Jésus ont été appelés. Quand il passe, il voit Pierre avec son frère, vous là, suivez-moi. Il arrive, il voit Matthieu, Lévi à son poste, il dit, toi suis-moi, ainsi de suite. Donc il les a aussi appelés, chacun d'entre nous, s'il est réellement né de nouveau, a entendu la voix de Dieu un jour et s'est tourné vers lui. Quand on dit entendre, ce n'est pas forcément une voix audible. C'est que l'Esprit de Dieu, à un moment donné, a touché, a parlé dans son cœur et il a ouvert son cœur, il a reçu le Seigneur. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » C'est en fait, je me tiens à la porte, je parle à ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu parle dans nos cœurs. Souvent, il parle dans un langage qui n'est pas forcément un langage avec du vocabulaire humain comme ça. Ça peut être des circonstances, mais qui nous parle. L'Esprit de Dieu utilise des circonstances pour dire, là, Dieu est en train de rechercher ton cœur. Ainsi de suite. Donc, Dieu a le langage adapté pour chacun. Donc, il dit... il les a aussi prédestinés, et bon, il les a appelés, autant pour moi, et les a aussi justifiés. Donc une fois qu'on est converti, il nous met au bénéfice de la justice de Jésus, parce que son sang nous purifie. Nous sommes justifiés, nous sommes justes, pas par nos propres actions. Et c'est parce que nous sommes justes que nous pouvons entrer dans le ciel. Parce que Jésus nous a donné sa justice. Lorsque nous l'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que des œuvres religieuses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas amener un être humain à la justice de Dieu. Parce qu'il y aura toujours quelque chose d'imparfait dans sa propre justice. D'ailleurs, Ésaïe dit que votre propre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Donc, nous devons venir nous repentir devant le Seigneur, ensuite nous débarrasser de notre vie d'avant et accepter la vie nouvelle qu'il nous donne. Et là maintenant, nous recevons en même temps la justice de Dieu qui est manifestée souvent par la robe blanche. Quand on parle de la robe blanche dans la parole de Dieu, c'est cette justice de Dieu-là. Et seuls les justes peuvent hériter du royaume des cieux. Or, sur la terre, il n'y a pas de juste. C'est Romains 3 qui nous le dit au verset 10. Il n'y a pas un seul sur la terre qui soit juste par lui-même. Ce n'est que par Jésus
que nous pouvons être justifiés. Donc voilà pourquoi il va également dire dans Acte 4 au verset 12 qu'il y a un seul nom. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner la justice qui est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il les a aussi justifiés. Alors ensuite, il les a aussi glorifiés. Donc il parle de glorifier même au passé déjà, c'est en expérience. Ça va arriver à la manifestation au moment où la trompette va sonner. Si nous sommes toujours en Christ, nos corps vont être transformés en un instant et nous allons revêtir le corps glorifié, le corps de résurrection que Jésus avait après sa résurrection. Et c'est ce corps-là que nous aurons éternellement pour l'éternité. Donc il dit, il les a glorifiés. Donc ici, là, c'est déjà en espérant, il l'a déjà fait en attendant que la manifestation physique arrive. Alors maintenant, devant tout cet amour-là, devant tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance, manifesté pour nous, qu'est-ce qu'il dit alors maintenant? Il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc nous, ce que nous avons à faire, c'est de marcher selon les commandements de Dieu, pour que Dieu soit avec nous, comme le psaume 37 au verset 4 va dire, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc là, si nous marchons selon les commandements de Dieu, alors qui pourra être contre nous? Donc même si les hommes se lèvent contre nous, comme l'Éternel a dit dans Exode là-bas au peuple par la voix de Moïse, il a dit au peuple, je crois que c'est Exode 14, 23 ou 14, 14, où il dit, vous tenez-vous ici, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Donc le Seigneur prendra notre défense si nous sommes ses enfants. Dans je crois, Romains 12, il dit, c'est à lui la vengeance et la rétribution. On n'a même pas à aller mener une quelconque vengeance contre quiconque. Nous laissons tout cela entre les mains du Seigneur. Je crois c'est Romains 12 au verset 19 où il dit, ne vous vengez pas vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bon, ok, revenons. Donc il dit, qui sera contre nous? On sait que le diable est contre nous. Mais quand il dit qui sera contre nous, derrière, en fait, c'est qui nous vaincra. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup. Le diable, avec tous ses démons, sont contre nous. Et toutes les personnes dans lesquelles les démons habitent, toutes les personnes qui ne sont pas en Christ sont susceptibles d'abriter en eux des démons. Parce qu'un corps est forcément habité par un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'autre. Donc tous ceux qui ne sont pas en Christ, ça peut choquer, ont l'esprit de l'autre. Donc, porte ouverte à n'importe lequel des démons qui peut venir se manifester. Et si toi tu as l'esprit de Dieu, forcément, et que l'autre a un autre esprit, ben forcément, entre vous, il sera contre toi. Mais nous, on va voir ça manifester dans la chair, alors qu'en réalité, c'est un combat spirituel. C'est parce que vous n'avez pas le même esprit. Mais Dieu dit qu'il sera contre vous, c'est-à-dire qu'il vous vaincra personne. Alors, donc, il dit, verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Nous nous inquiétons souvent de beaucoup de choses, mais s'il n'a pas épargné son propre fils et il a donné pour nous ce qu'il avait de plus cher, ce ne sont pas des choses qui ne lui coûtent rien du tout, qu'il ne donnera pas pour nous, si cela contribue à notre bien. Parce qu'il peut nous refuser certaines choses que nous pensons qu'elles contribueraient à notre bien, mais Dieu refuse de nous les donner parce que effectivement, nous ne savons pas le danger qui peut se cacher derrière. C'est comme ce témoignage-là que j'avais entendu, et je crois que j'ai déjà donné, d'une maman qui se trouve dans une pièce comme ici, et qui a ses deux enfants qui sont dans une autre pièce à côté. Je crois qu'elle était soit en train de tricoter des vêtements et tout ça. Et elle entend l'enfant, le petit et le grand qui sont dans la pièce là-bas en train de s'amuser.
et le petit ou la petite est en train de pleurer, donne-moi, 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 donne-moi. La maman, après, elle n'arrivait plus parce que les enfants dérangeaient tellement, elle était agacée. Et elle dit au grand, mais donne-lui ce qu'il demande afin qu'il arrête de crier et tout ça. Le grand dit non, je ne peux pas donner. Et la maman part en furie pour aller s'énerver sur le grand qui ne veut pas donner. Et quand elle arrive, en fait, le petit, c'est un couteau qu'il était en train de prendre. Donc, un couteau qui allait lui être nuisible. Mais à son âge, il ne savait pas encore qu'un couteau c'est nuisible pour lui. Et la maman qui était de l'autre côté, qui ne savait pas ce qui se passait, demande, donnez-lui afin. C'est comme ça que Dieu, lui, il voit. Nous sommes comme ces petits enfants, comme ce petit enfant-là, qui ne sait pas que le couteau qu'il a entre les mains là peut se transformer, en tout cas peut avoir des dégâts sur son corps qu'il n'imagine même pas. Mais la maman et le grand voient déjà ce danger-là et donc ne lui donnent pas le couteau. Donc nous sommes comme ces enfants-là. Souvent, avec nos yeux de la chair, nous voyons certaines choses qui peuvent ou doivent, selon nous, selon notre raisonnement, selon nos pensées, qui sont en dessous, comme le Seigneur a dit, des pensées de Dieu. Nous pensons que ces choses-là peuvent nous apporter un certain bien-être, alors que ces choses-là, effectivement, peuvent nous apporter un bien-être, mais charnel, selon la chair, et peut-être nous éloigner du véritable bien-être spirituel auquel le Seigneur veut que nous nous accrochions. Donc le Seigneur, pour notre propre bien, ne nous donne pas ces choses-là. Ou bien nous fait passer par un autre chemin avant de nous donner ces choses pour nous préparer, afin que lorsque nous aurons ces choses-là entre ces mains-là, que ça soit une véritable bénédiction, que nous allons conserver, qu'elles nous soient réellement bénéfiques plutôt qu'elles nous détruisent. Parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler être des bénédictions qui finalement nous détruisent. Imaginez quelqu'un qui est au chômage longtemps. Il est au chômage, il a des soucis et tout ça, il prie constamment, Seigneur, je veux travailler, un travail. Le Seigneur lui donne alors maintenant un bon travail. Seulement le travail là l'occupe tellement qu'il n'a plus de temps pour prier et pour penser à Dieu. Le travail qui est bien effectivement pour lui selon la chair, qui résout beaucoup de choses, finalement l'éloigne de Dieu. Entre les deux, qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné un enfant, par exemple. Une femme qui n'a pas eu la grâce de pouvoir, enfanter. Qui dit Seigneur, un enfant, toute sa prière c'est un enfant. Si le Seigneur lit dans le cœur de cette personne-là que l'enfant que tu me demandes peut devenir une idole pour toi, parce que tellement tu as désiré cet enfant-là que lorsque je vais te le donner, il va plutôt t'éloigner de moi, parce que toute ton attention, toute ton énergie, toute ta prière, tout sera concentré sur cet enfant. Non pas qu'il ne faut pas s'occuper des enfants, mais ça sera tellement exagéré. Parce que le Seigneur a dit, si tu aimes ton père, ta mère, ton enfant plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Ça doit rester la vérité. Mais si le Seigneur voit qu'en te donnant cet enfant-là, ce commandement-là, tu vas l'enfreindre, le Seigneur peut ne pas te le donner. Le Seigneur seul lit dans nos cœurs, lit dans nos pensées, et c'est ce que nous sommes capables de manifester devant une bénédiction qu'il nous accorde. Donc il va peut-être retarder la chose. Il va d'abord nous former, que nous soyons suffisamment ancrés en Christ avant de nous accorder peut-être cette bénédiction pour parler de l'enfant. Mais quand il va voir une dame comme Anne, la maman de Samuel, lorsqu'elle répandait son cœur devant le Seigneur à côté du sacrificateur Élie, le Seigneur voit dans le cœur de cette femme-là que même l'enfant qu'elle demande là, si je lui accorde ça, l'enfant ne deviendra pas une idole pour elle. Au contraire, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu, mais Dieu lui a donné cet enfant-là. Et elle a également prouvé à Dieu effectivement que ce qu'elle lui avait promis, elle ne devait pas s'attacher à cet enfant-là. Au contraire, cet enfant-là était un sujet d'action de grâce et de glorifier Dieu, dont elle a mis cet enfant-là à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur lui a donné d'autres enfants derrière. Et si le Seigneur voit que nous ne sommes pas prêts à faire ce type de sacrifice-là, mais le Seigneur ne nous l'accorde pas.
Abraham qui a été prêt à sacrifier son propre fils. Quand le Seigneur voit que nous sommes prêts à ça, il accorde la bénédiction. Mais si nous ne sommes pas encore prêts, ça traîne encore, ça traîne encore. En tout cas, quand je dis ça traîne, c'est que le Seigneur nous prépare au travers de plusieurs chemins qui peuvent paraître tortueux souvent et pour nous amener au final à la promesse qu'il avait pour nous. Alors, donc, il n'a pas épargné son propre fils, comme on a dit, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Nous savons que le malin continue à nous accuser. Le Seigneur dit qui accusera. Quand il pose qui accusera, c'est qui arrivera à faire tort, c'est-à-dire accuser et avoir raison sur eux. Quand il dit les élus de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont confessé Jésus une fois. C'est ceux qui marchent vraiment comme des élus. Parce que s'il y a des sujets sur lesquels on peut t'accuser, effectivement, le diable vient t'accuser, Dieu ne va pas soutenir quelque chose qui n'est pas la vérité, puisqu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si il y a quelque chose qui n'est pas la vérité, effectivement, le malin va t'accuser dessus et il aura raison. Donc il parle des élus de Dieu, donc ce sont des personnes qui marchent conformément en fait à la volonté de Dieu, qui sont ces élus-là, et dont on ne peut pas les accuser. Alors ensuite il dit, Dieu est celui qui justifie, donc c'est Dieu qui prendra son parti si on vient donc l'accuser injustement. Dieu prendra son parti. Alors ensuite il dit, qui les condamnera? Voilà là où justement il voulait en venir. Le malin peut toujours les accuser, mais est-ce que le malin peut les condamner déjà? C'est pas lui qui condamne. Est-ce qu'il peut les amener à la condamnation? Non, s'ils restent des élus, c'est-à-dire s'ils continuent à marcher fidèlement dans la volonté du Seigneur, le malin n'aura pas raison sur eux, il ne pourra pas les condamner. Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. On ne comprend pas souvent qu'est-ce que ça veut dire assis à la droite. On pense qu'il y a une chaise qui est à la droite de Dieu, là où Jésus est assis comme ça et puis il attend. Non, ça ne sait pas ce que ça veut dire. La droite de Dieu, vous lisez par exemple dans Isaïe 41 au verset 10, où il dit ne promène pas des regards inquiets. Je viens à toi, je te soutiens de ma droite triomphante. En fait, la droite triomphante de Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est Dieu puissant, tout simplement. C'est là où réside la puissance de Dieu, la droite de Dieu. Quand on parle de Jésus assis à la droite de Dieu, on parle de Dieu puissant. C'est tout ce que ça veut dire. Donc ici, lorsqu'il dit que Jésus est assis à la droite, c'est pour dire Jésus est le Dieu puissant qui viendra justement pour prendre ta défense, pour que personne ne puisse te condamner, pour que personne ne puisse justement avoir raison sur toi, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il dit il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite. Donc s'il est le Dieu puissant, personne ne peut être plus puissant que lui. Voilà. Donc c'est cela que ça signifie. Donc il est assis à la droite et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc quand on voit tout ce que le Seigneur a manifesté déjà pour nous, on se demande donc qu'est-ce qui va nous éloigner de cet amour? Et il va commencer à citer un ensemble de choses, de tribulations dans la chair, qui peuvent tenter d'ébranler, qui peuvent tenter de nous détacher de cet amour de Christ, qui peuvent tenter de refroidir notre amour pour Christ. Et il va commencer. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation. Nous avons des tribulations quotidiennes. Cette tribulation-là peuvent, si on n'est pas vigilant, si notre foi n'est pas assise, n'est pas ancrée sur la parole de Dieu, parce que la Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. Donc si on ne se nourrit pas de cette parole-là pour continuer à entretenir notre foi, la foi va diminuer.
diminuer et finalement la tribulation que nous avons eue aura raison de nous. Tu traverses un problème, au lieu de te mettre à genoux dans la prière, tu vas aller demander à XY humain qui n'est peut-être pas converti, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Il va te donner sa solution. Après, l'autre va te donner sa solution et ainsi de suite. Et Jésus va dire dans sa parole dans Jérémie, maudit celui qui se confie en l'homme, au lieu de se confier en Dieu. Allons lire ça dans Jérémie là-bas. C'est vrai que souvent, lorsque nous traversons certaines situations, nous voyons la solution humaine qui est toute faite devant nous, mais on ne se met pas à genoux devant le Seigneur pour lui demander d'abord, Seigneur, la situation dans laquelle je me trouve maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je vais aller. Après, Dieu peut aussi nous diriger vers un homme, mais il faut que ça soit lui qui nous ait conduit vers cette personne, non pas que nous allons nous appuyer sur le conseil de cet homme. Là, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain qui prend la chair pour appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Donc tu as une tribulation qui arrive, tu as un souci dans ta vie, tu as un problème, quelque chose qui te dérange, au lieu de te mettre à genoux pour demander à Dieu, dont ta bouche confesse qu'il est ton Seigneur, au lieu de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Où est-ce que tu es en train de m'amener? Tu exposes cette situation-là à quelqu'un qui est un être humain et qui plus est, n'a pas l'Esprit de Dieu et tu penses que lui va t'apporter une solution. Donc la solution ne peut pas venir de l'être humain. Après, il n'est pas interdit de dire un problème qu'on a aux êtres humains simplement pour les informer sans en attendre une solution. Moi, je parle de quelqu'un qui va dire, il y a ça, qu'est-ce que tu me conseilles? En s'appuyant dessus, en mettant sa foi dans ce que l'être humain peut nous dire, en nous écartant de ce que Dieu, lui, peut vouloir nous montrer. Donc, il dit, est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Il y a des situations qui nous mettent dans dans une situation d'inquiétude, d'incertitude. On commence à angoisser et on oublie que nos regards doivent être fixés sur le Seigneur. Souvenons-nous de Pierre, qui a dit, lorsque Jésus est apparu, ils étaient en train de pécher, il dit, si tu es le Seigneur, ordonne que je vienne sur les eaux. Jésus dit, viens. Et tant qu'il regarde Jésus, il marche sur les eaux. Mais après, il quitte Jésus des yeux, il regarde l'eau, et puis là, il n'a plus Jésus, il n'a plus ses regards fixés sur Jésus, il a ses regards fixés sur lui-même, et là, il plonge. Exactement, lorsque notre foi n'est plus fondée sur le Seigneur et sur sa parole seulement, mais sur les hommes, à ce moment-là, on commence à couler. Donc, il dit, est-ce l'angoisse? Donc, ça, c'est la liste de certaines circonstances, certains états de choses qui peuvent justement refroidir notre amour pour le Seigneur. Ou la persécution. On peut aussi tellement nous persécuter, Dieu n'intervient pas, on se dit, oh Seigneur, vraiment, là, je croyais que tu disais que tu nous défends, c'est toi qui nous venges, mais là, on m'a piétiné, on a tout fait de moi, tu n'as rien dit. Bon, Jean-Baptiste, on est allé jusqu'à couper sa tête, le Seigneur n'est pas intervenu. Les apôtres, la plupart, Jacques, qui a été décapité là-bas à Jérusalem, le Seigneur n'est pas intervenu. L'apôtre Paul même, on sait comment, il est mort lui aussi. Le Seigneur n'a pas, parce que le Seigneur voit plus loin, il voit à l'échelle de l'éternité, il ne voit pas forcément. C'est pour ça que je disais, même dans certaines circonstances, on peut finir par quitter la terre sans avoir vu la manifestation de ce qu'on s'attendait à voir. Mais le Seigneur sait que tout cela nous sera donné dans le ciel et ça augmentera encore la taille de notre couronne. C'est une manière de parler humaine. Alors, donc ensuite, il dit la persécution ou la faim. Bon, nous avons la grâce de ne pas avoir nécessairement un problème de famine.
Mais au pays ou dans certains endroits du monde, la famine peut faire en sorte que l'amour de quelqu'un pour Dieu se refroidisse. Quand on dit l'amour de Dieu, les gens disent, oh, quelqu'un peut avoir faim, mais il va toujours aimer Dieu quand même. N'oublions pas que l'amour de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Donc, quelqu'un peut avoir faim, il va voir quelqu'un qui a à manger, il va l'agresser pour prendre ce qu'il a à manger. Là, il a enfreint la parole de Dieu. Puisqu'on a dit, tu ne voleras pas tu ne tueras pas, tu n'agresseras pas ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller l'agresser pour prendre son morceau de pain. Donc là, déjà, il va enfreindre le commandement de Dieu. Ça veut dire que là, il n'est plus dans l'amour de Dieu. Donc voilà comment est-ce que déjà là, quelqu'un qui est dans un état de famine, par exemple, peut manifester, ou il va se mettre à convoiter le bon plat de nourriture de l'autre. Par exemple, convoiter, et aussi c'était à moi et que c'est lui qui avait faim. Donc déjà dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas droit. Et ça fait en sorte que ça va refroidir cet amour de Dieu qui est en lui, puisque l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ou le dénuement, donc le manque. Il nous manque quelque chose. Dans notre tête, au lieu de penser à Dieu, Colossiens 3, je crois, versets 1 et 2 dit, pensez constamment aux choses d'en haut. Donc, au lieu de penser constamment à mon éternité, à mon salut, à ce que Dieu me réserve, à la parole de Dieu, à ce que Dieu attend que je fasse sur la terre, mais moi j'ai mon problème qui est là, qui n'arrête. Donc, le fait de ne pas avoir quelque chose qu'on aimerait avoir, on est en train de cogiter, on pense, et ça c'est nous tous, hein, et on doit lutter justement pour que cela n'envahisse pas nos pensées. Et on se dit, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train, j'aime toujours Jésus quand même, je fais ceci, je fais cela. Mais je suis en train d'enfreindre le premier commandement. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de quoi? De toute ta pensée. Si ta pensée n'est plus occupée par Dieu et est occupée par la chose que tu n'as pas, ce dénuement-là, et tu penses simplement à comment faire pour avoir cette chose-là, tu es déjà en train d'enfreindre un commandement, donc à ne plus être soumis à la parole de Dieu, donc à désobéir, donc à ne plus aimer le Seigneur comme il aurait fallu. C'est très subtil, hein? C'est pour ça que c'est cité ici des circonstances qui pourraient justement qui pourraient refroidir notre amour pour le Seigneur. Ou le péril. Même le péril ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de mourir, vraiment. Au moment où nous sommes en train de mourir, vraiment, au lieu de penser à nous sauver, nous devons confesser. Je le dis, mais vraiment que le Seigneur m'aide, que si je suis en train de mourir à un moment donné, que je pense, au lieu de penser à ce que je dois être sauvé, que je pense à ce verset du psaume 23 qui dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais quoi? Je ne crains pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc, même dans cette tribulation, même dans cette souffrance-là, je dois m'attendre à ce que le Seigneur manifeste le miracle. S'il veut que la situation change. Mais s'il veut qu'elle aille jusqu'au bout comme ça, parce qu'il veut manifester sa gloire d'une autre façon, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Que tout te soit donné, enfin, que vraiment toute la gloire te revienne. Ou l'épée. Nous on le confesse comme ça parce qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais les premiers chrétiens, eux, ils ont vécu ça. Quand on prenait un chrétien, on dit, toi tu crois en Jésus. Ah d'accord. Les Romains, ils te prenaient, ils faisaient dans des grands, je sais pas si, comment on appelle ça, des grandes arènes. Comme un stade, au stade de France là. Tu as plein de téléspectateurs comme ça, au lieu d'avoir un beau match de foot au milieu, en fait, toi tu es chrétien, d'accord, ok, viens, on te met là. Et puis, il y a des lions, des tigres et tout ça qui sont
dans leur cage et tout ça, on te dit tu vas renier le Seigneur. Allez, hop, on ouvre les camps, on laisse les lions venir. C'est comme ça que la tradition dit que l'apôtre Paul il est mort comme ça. Plein d'autres encore ont payé de leur vie de cette façon-là. Quand on dit l'épée ici, là, il y en a qui l'ont vécu vraiment comme ça, qui ont refusé de renier le Seigneur, qui ont accepté la mort. Et au contraire même, ça choquait les spectateurs qui étaient là, parce que quand les lions venaient sur eux, ils étaient en train de chanter. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Waouh, quand on entend ça, je dis Seigneur, si on me soumet même à la moitié de cette épée, si on met seulement un chien, même pas un lion. si on met seulement un chien un peu nerveux, je ne sais pas si déjà le nom de Jésus va encore rester dans ma bouche. Pourtant, normalement, au nom de Jésus, même le chien doit se soumettre. Est-ce que j'aurais encore la foi de dire au chien, au nom de Jésus, mets-toi, mais je ne sais pas, assieds-toi ou bien recule. Est-ce que ce n'est pas la chair émotionnelle qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui va remonter? C'est pour ça que la foi doit être travaillée. Le Seigneur travaille. Il travaille cette foi-là au travers des choses qui ne sont pas encore suffisamment graves, agressives comme ça. Mais ici, là, il y a des mots forts quand même. Que même l'épée, est-ce que c'est l'épée qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Donc quelqu'un arrive comme ça, comme le témoignage que nous tous on a dû entendre, quelqu'un qui entre dans une assemblée avec des armes comme ça et dit qu'il croit en Dieu ici là. Mettez, ceux qui croient en Dieu, mettez-vous, ils sont prêts à fusiller ceux qui croient en Dieu. Et puis, justement, le pasteur est le premier à être du côté de ceux qui ne croient pas en Dieu et tout. Et après, tous ceux qui... Au final, tous ceux qui n'ont pas admis, qui ne croyaient pas en Dieu, on leur a demandé de sortir et les militaires se sont assis, ils ont dit maintenant nous sommes entre nous qui croyons vraiment en Dieu, parce que ceux-là ce sont pas, sont des poltrons. En fait c'était des militaires chrétiens au final. Donc ils ont essayé de simuler ça pour voir ceux qui avaient réellement la foi, qui étaient des vrais disciples. Donc ça a fait le tri. Et ceux qui étaient encore poltrons sont partis et les vrais disciples sont restés. Et là, ils étaient sûrs que là, maintenant, nous sommes vraiment entre nous. Et lorsque, à l'assemblée, quand on était en 2008, là, le pasteur avait fait ce témoignage-là dans une veillée de prière. Et quelques instants après, il y a une sœur qui rentrait, n'habitait pas très loin. Je suis allé la raccompagner avant de revenir à la veillée. Et dans la voiture, elle me disait, frère, toi aussi, regarde, ça c'est même quel type de chrétien, ça qui, on leur dit, on montre l'arme comme ça, on dit tu crois en Jésus, ils n'arrivent même pas à dire je crois en Jésus. Mais, je me suis retourné et dit, sœur, quand tu auras traversé cette étape-là, on t'aura montré l'arme et que tu auras dit ça, après tu pourras parler comme ça. Tant que ce n'est pas encore arrivé, dis Seigneur, si ça m'arrive, vraiment, viens à mon secours pour que je dise ça. Moi, c'est ce que moi je répondrais. Parce que, effectivement, même Pierre, il croyait qu'il était tellement plus que les autres que quand Jésus disait que on va venir m'amener à la croix et tout ça, Pierre dit que non, même si tous ici là ils t'abandonnent, moi c'est là où Jésus lui dit avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre régnait Jésus devant une petite servante qui est là et tout ça. Il avait déjà régné le Seigneur 3 fois. Et quand le coq a chanté, Jésus l'a regardé dans les yeux. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est pour ça que, effectivement, vraiment, Seigneur, si je me retrouve dans cette situation-là, fais en sorte que je puisse... Si même déjà on n'est pas devant un lion, si ton patron te dit que bon, tu crois en Jésus ou pas, si tu crois, tu perds ton travail. Déjà seulement ça, c'est pas un lion qui est devant toi. Hein. Déjà ça peut nous faire trembler, tu vas lui dire, donne-moi 3 jours. Donne-moi 3 jours, je m'en vais réfléchir. Vraiment, je vais revenir. Et là, tu vas te mettre 3 jours de jeûne à sec pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu vas lui répondre. Alors que la réponse est évidente. Instantanément, tu dois lui dire, je crois en Jésus. Mais tu vas lui dire, non, laisse d'abord, je vais aller voir vraiment, réexaminer. Et puis tu vas venir, tu vas essayer de taper ta bouche alors que tu dois dire instantanément. Ce sont des petites choses, hein, mais des petites choses sur lesquelles, effectivement,
notre foi n'a pas encore été suffisamment testée sur ces choses-là pour voir ce qu'il en ressort véritablement. C'est pour ça que les petites épreuves, comme l'apôtre Pierre les appelle, les petites tribulations par lesquelles, de la chair, par lesquelles on passe, sont véritablement pour amener notre foi à ce niveau-là. Hein, parce que nos prédécesseurs dans la foi, eux, ils ont vécu des situations vraiment concrètes où vraiment, quand Jésus disait celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de moi, eux, ils ont expérimenté ça. C'est vraiment que ta vie était menacée vraiment à l'instant T. Mais ça, c'est des choses qui existent encore. Hein. Moi, j'ai entendu le témoignage d'un frère avec son épouse qui était à l'assemblée. Je donne souvent ce témoignage à l'assemblée où on était avant, d'où on est sorti. Un frère qui s'est retrouvé avec son épouse, ils étaient en Haïti, et il y a eu une embuscade. Et il y a eu des coupeurs de route, je ne sais pas, enfin, nous on appelle ça comme ça au pays. Mais en tout cas, des personnes qui sont venues pour les agresser, armées. Et alors on les a mis par terre là, je ne sais pas si c'était à genoux comment, et on a mis le fusil sur la tempe. Et on dit de donner tous les bijoux et tout ça. Bon, ils ont tout donné et tout. Et je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Si vous ne faites pas, je ne sais pas ce qu'on leur a demandé de faire, on vous tue. Et sa femme a dit, si Jésus ne vous donne pas l'autorisation de nous tuer, vous ne pouvez pas nous tuer. Même le mari était... Comment tu as osé dire ça? Mais eux, ils ont paniqué, ils sont partis. Bon. Nous, on va dire, bah, c'est une sœur comme nous. Hein. C'est une sœur qui est là, normale, en tout cas physiquement comme ça. Sauf que elle, aujourd'hui, elle peut dire que j'ai été dans une situation où ma vie pouvait passer et j'ai dit ça. Mais tant que tu n'es pas encore passé par là, oui, tu peux dire par la foi, mais en priant que Seigneur, effectivement, si je me trouve dans cette situation-là, que j'ai vraiment cette attitude-là. Même souvent, sans aller même trop loin dans certaines discussions avec certaines personnes, on a souvent même du mal à trancher, à prendre une position claire comme ça, parce qu'on voit tout de suite les tribulations que ça peut nous apporter. Ça, déjà, c'est des situations toutes simples, mais qui, effectivement, peuvent montrer que notre foi n'est certainement pas encore au point où elle devrait l'être. Verset 36, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Amen. Donc vraiment que le Seigneur nous aide en toutes circonstances à garder les yeux fixés sur lui et à toujours lui rendre toute la gloire et lui faire confiance de ce qu'il maîtrise les circonstances et qu'il sait comment et dans quel sens elles vont basculer au final. Amen. En fait, voilà quelqu'un, Job chapitre 2. Voici ce que le Seigneur dit. Job au chapitre 2. L'Éternel dit à Satan. Donc, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Satan. Et il lui dit, il lui pose une question. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre, de m'y promener. De parcourir la terre, de m'y promener. Donc, la première chose, il dit, le Seigneur lui demande que tu viens d'où? Et il lui dit, je suis en train de parcourir la terre, je me promène. Donc, il est dans son champ, il fait ce qu'il a à faire, il se promène. Donc, nous sommes chaque jour visités par Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ici, c'est as-tu remarqué? Dans d'autres versions, c'est as-tu vu?
Mais ici, quand on dit remarquer, ça veut dire, c'est déjà quelqu'un de... C'est une identité en fait. C'est quelqu'un que... Donc, parmi la multitude que tu as eu à visiter, il y a quand même quelqu'un, j'espère que tu as remarqué parmi ces personnes. Il s'appelait Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Wow. C'est le Seigneur qui parle. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand aujourd'hui nous souffrons, est-ce que vraiment, sachant que Satan nous visite tous les jours, le Seigneur peut lui poser encore cette question en demandant, est-ce que tu as, ne serait-ce que aperçu mon frère Georges, mon fils Georges? Pas remarqué, je dis juste aperçu. Est-ce que tu l'as aperçu donc, sur la terre? Ça, c'est déjà une première chose. Parce que nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, nous nous plaignons de tellement de choses. Oui, je suis en train de souffrir. Oui, ma vie ne va pas. Oui, ça va mal dans ma famille. Avec ma femme, ça ne va pas. Avec mes enfants, ils sont devenus rebelles. Ceci, je n'ai pas de travail. Ça ne va pas. Nulle part, ça ne va. Alors que je prie tous les jours, je crois en Dieu, je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut vraiment poser la question, est-ce que tu as aperçu mon fils tel? Est-ce que tu as juste aperçu, je ne dis pas remarqué, juste aperçu, comme il le dit ici à Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu ne m'excites à le perdre sans motif. Donc, Satan excite. Satan peut exciter Dieu. À faire quoi? À perdre quelqu'un. Donc, lorsque nous allons nous retrouver dans des situations vraiment difficiles, lorsque nous allons nous retrouver dans des cas comme ce que le frère citait là tout à l'heure, ces cas sont des incitations en fait pour le Satan à ce que Dieu se sépare de cette personne. Parce que dès que tu vas te laisser faire, dès que tu vas t'abandonner, tu vas prendre plutôt le chemin large et tu vas te détourner de la voie de Dieu. Mais le Seigneur dit ici que tu m'excites. Il dit quoi? Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc, justement, lorsque tu vas voir que tu as déjà passé des jours et des jours sans manger, tu vas te dire non. Là, je suis en train de vouloir trépasser. C'est ma vie qui est en train de vouloir partir. Direct, tu sors du chemin étroit, tu dévies. Ou comme il disait tout à l'heure, quelqu'un entre là avec une arme, tu vois ta vie qui est déjà, ta respiration qui va s'en aller, tu vas dire non, tu vas renier Dieu. Donc le malin aussi connaît, il sait où est-ce qu'il peut nous toucher. Donc ça c'est déjà le témoignage que le Seigneur fait de Job. Allons maintenant
Job chapitre 3. C'est maintenant Job qui va se mettre à parler. Écoutez donc, celui que le Seigneur estime, celui pour qui le Seigneur a de l'estime sur la terre. Comment il parle? Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Celui pour qui le Seigneur a de l'estime, c'est lui qui maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Dans le jour où on m'a conçu, maudit soit ce jour. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Or, nous savons que les ténèbres font directement allusion à la perdition. Donc que ce jour soit perdu, qu'il soit même anéanti, qu'il soit effacé. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Effectivement, Job demande au Seigneur, à celui qui a de l'estime pour lui, d'effacer ce jour. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Voilà quelqu'un qui est ferme dans sa manière, dans sa conduite, dans sa marche avec le Seigneur. En réalité, voici le langage d'un vrai disciple du Seigneur. Celui qui marche et qui se dit, mais comment est-ce que j'ai pu naître dans ce monde où il y a autant de méchanceté? Mais aujourd'hui, nous voyons que les choses sont devenues bonnes. Nous disons que non, il y a de la modernité, les choses sont modernisées, nous pouvons vivre dans l'aisance, nous pouvons avoir de la paix, nous pouvons marcher, rouler tranquillement dans des grosses voitures. Voici le langage de quelqu'un à qui le Seigneur dit, j'ai de l'estime pour cette personne. Il dit que cette nuit devienne stérile, donc qu'elle n'accouche aucune autre nuit. Donc vraiment imaginez la souffrance que cet homme pouvait vivre sur cette terre, au point de vouloir rendre la nuit de sa naissance stérile. Donc que personne, il voudrait que personne d'autre ne puisse subir ce que lui il a subi. Et là justement, lorsque Job tient même ce langage, c'est également un langage d'amour. Parce qu'il sait que vraiment la vie qu'il est en train de mener, c'est une vie difficile. Et il se demande bien si quelqu'un d'autre est capable de supporter les souffrances que lui il a endurcies. Si quelqu'un d'autre est capable de traverser ces choses et s'en sortir. Que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui mauditent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Donc vraiment, il a marre de ce jour et je ne peux pas dire qu'il regrette, parce que dire qu'il regrette même sa naissance serait un peu aller contre la volonté du Seigneur
Parce que là, en aucun moment, il ne met en doute le fait que il a quelqu'un, il a de l'estime pour le Seigneur. Mais continuons. Qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance de mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère lorsque je suis né? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Donc, si je n'étais même pas mort dans le ventre, pourquoi lorsque je sortais, je n'ai pas expiré? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Donc, c'est quelqu'un qui est aussi sorti normalement. Il a aussi allaité comme tous les enfants, comme toi et moi. Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme des avortons cachés. Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière, là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Vous voyez, même les captifs, il arrive déjà à envier même les captifs. Ils disent, même les captifs sont en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Donc c'est vraiment une voix, c'est une voix terrible d'entendre comment le malin nous parle tous les jours. D'entendre la voix de Satan tous les jours, c'est terrible de résister à la voix de Satan. Et c'est pour cela que beaucoup, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, dès que cette voix va te parler directement, tu vas accepter ce qu'il va te dire. Et c'est pour cela que tout ce que le malin fait dans le monde, les yeux trouvent très beau. On voit que la technologie avance, on peut causer maintenant à des milliards de kilomètres sans se voir. Tout se fait maintenant très facilement. Donc tout est mis en condition pour que les choses du malin soient vraiment très bonnes, agréables aux hommes et que les hommes se laissent emporter. Le petit, il dit, le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un dit, pourquoi donnes-tu la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Et là, justement, il est déjà en train d'interroger celui qui a de l'estime pour lui. Il lui dit, mais pourquoi tu peux donner? Vraiment, notre Seigneur il est quand même... ses voix sont vraiment insondables. On ne peut vraiment pas savoir comment est-ce qu'il est. Voilà quelqu'un pour qui il a de l'estime, mais qui se demande comment tu peux me donner la vie? Comment tu peux accepter que je continue de vivre? Pourquoi donnes-tu de la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Donc il y a des hommes dans ce monde qui convoitent la mort, qui n'arrivent pas à ils n'arrivent pas à sauter la vie, mais ils la convoitent. Ils espèrent juste qu'un
un jour, ils vont fermer les yeux. Et le jour qu'ils fermeront les yeux sera le plus beau jour de leur vie. Le jour que je vais... Et c'est souvent amusant quand je vois souvent ça dans les couples. Parfois, un homme qui dit, le jour que je vais me séparer de cette femme, vraiment, mais le jour que cette femme meurt, il commence encore à pleurer. Mais ici, Job n'est pas en train de faire de la simulation. Il parle sérieusement. Il dit, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le troupeau à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Donc, tu ne peux t'échapper nulle part du regard du Seigneur. Satan est là, il rôde, mais dès qu'il fait un tour, le Seigneur a son regard sur lui, il sait que j'ai touché X, le Seigneur a vu comment tu as réagi, continue, j'ai touché Y, le Seigneur a vu comment tu as réagi, et c'est comme ça que le Seigneur compte ceux qui sont à lui. Il compte ceux qui l'ont accepté, il compte ceux qui l'ont renié, il compte ceux qui l'ont insulté, il compte parce qu'aujourd'hui on insulte le Seigneur comme si on insultait moi, comme si on insultait un petit enfant, comme si on est capable de dire tout au Seigneur. Certains même qui renient même que c'est lui le Créateur. Pourquoi? Parce qu'on est né du ventre d'une femme. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. Donc imaginez un peu les cris de quelqu'un qui se répandent comme de l'eau. Qui ici a déjà crié de la sorte? Tu cries aujourd'hui, dans le monde on sait que aujourd'hui tu vas pleurer, demain tu vas rire. Aujourd'hui ça va mal, demain ça ira bien. Ça mais ce n'est pas ce que Job a subi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Donc, Job ici est vraiment troublé de tout ce qui lui arrive, de la vie qu'il est en train de mener, du calvaire dans lequel il se trouve dans ce monde. Mais c'est celui-là que le Seigneur dit, as-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur Job? Voilà celui pour qui le Seigneur a de l'estime. Celui qui est dans la souffrance à l'intérieur de ce monde. Celui qui veut, qui veut juste voir le terme de ses jours. Donc, pour lui, il n'a plus l'amour de ce monde. Pour lui, il n'a plus le désir de rester dans les choses de ce monde, de rester dans la vogue, de rester dans la mouvance terrestre. Voilà celui pour qui le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais aujourd'hui, lorsque tu es dans l'entreprise, à peine tu as des petites, tu dis, waouh, vraiment, c'est très dur, c'est très très dur, vraiment, je subis, mon frère. Est-ce que tu as crié? Est-ce que tes cris sont semblables à de l'eau? Non. Est-ce que je sais quand même que lorsque la fin du mois arrivait et que tu voyais le salaire passer, tu disais oui, je souffre quand même, mais en retour, il y a quand même un paye qui passait. donc ça va. Or, Job était en train vraiment de crier, il criait jour et nuit. Il maudissait le jour de sa naissance et en aucun moment il ne voyait un brin de lumière devant lui. Mais jusque-là, le Seigneur nous a dit qu'il est resté ferme, il est resté intègre, il est resté droit.
dans sa marche avec le Seigneur. Regardons maintenant la réponse que le Seigneur va donner à Job. Allons dans Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Voilà. Des discours sans intelligence. Maintenant, tu commences à crier. Toi, c'est tout à fait normal, mon frère, qu'on se mette à crier. C'est normal. Parce que quand tu vois comment le monde va mal, tu vois les choses qui ne vont pas autour de toi, tu vois comment ta famille n'arrive pas à se lever pour reconnaître même que c'est Dieu. Quand on dit nous avons l'amour humain, vraiment c'est que nous sommes faits de chair. C'est cette chair qui nous emporte. C'est cette chair qui veut nous amener vers cette personne afin qu'elle puisse aussi recevoir ne serait-ce que la paix du Seigneur. Parce que beaucoup de gens ont la paix que le monde leur donne, mais ils pensent que cela est suffisant. Le Seigneur dit: des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme. Donc il arrive des moments où celui pour qui le Seigneur a de l'estime devient faible. Des moments où tu te retrouves dans une tempête et tu te demandes: est-ce que vraiment ces gens qui sont autour de moi n'ont pas raison quelque part? Tu commences à grincer les dents. Quand tu vois les choses qui se passent, à certains moments, le doute veut s'installer. Or, le malin est là pour ça. Justement, le malin veut rester et aller jusqu'au plus au dernier, comme disait un oncle, jusqu'au dernier bouton. Donc il veut voir comment ton front frotte le sol. Il dit: voilà ta vie, donne ta vie maintenant, donne ta vie, je vais voir si tu vas accepter. Et là le Seigneur est là, il te guette. Il te guette parce que là il y a deux regards qui sont sur toi. Le malin appuie, il appuie. Le Seigneur est aussi là. Il est là, il dit, il plie aussi, il serre la main, comme on fait souvent. Non, que ça n'arrive pas, que ça n'arrive pas, que ça n'arrive. Le Seigneur lui dit ici: sans terrain, vaillant homme. Sache que tu es un vaillant homme. Lorsque tu vas te retrouver dans cette grande tempête, dis-toi que le Seigneur est plus près de toi. Il est là et il a le regard. Il ne va pas laisser, comme nous avons suivi tout à l'heure, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas du tout. Même si, peu importe ce qui va arriver, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu finiras par être vainqueur. Il dit: je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Donc, il est maintenant en train de parler, de répondre à Job. Il dit: où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand aujourd'hui, les hommes commencent à nous expliquer la création du monde, le Seigneur nous dit ça ici, à ce niveau. Il nous le rappelle, c'est un rappel, à la fois pour le monde, mais aussi pour ceux qui sont à lui.
au moment de la grande tribulation, nous devons savoir que nous avons le fondateur, nous avons le créateur de cette terre et que personne ne peut l'amener à fléchir le genou. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Qui a fermé la mer avec des portes? Qui peut fermer la mer aujourd'hui avec des portes? Il n'y a que Dieu. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposais mes lois et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière? Donc, il se soucie aussi des méchants. Le Seigneur fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les méchants. Et lorsqu'on n'est pas affermi, justement, on va se demander que mais tout ce qui m'arrive arrive aussi aux méchants, à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait donc la différence entre celui-ci et moi? Il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et le Seigneur a dit ici, il est affermi et droit. Donc, c'est ça qui fait la différence. Celui qui est affermi, celui qui est droit, celui qui a reçu Jésus. C'est ça, seulement ça va faire la différence entre celui qui est encore dans les ténèbres et toi. Il va croire que parce que vous vivez dans la même maison, parce que vous êtes nés des mêmes parents, parce que vous vous trouvez dans la même entreprise, parce que vous partagez les mêmes trains, parce que vous habitez le même quartier, la même ville, le même pays, vous êtes commandé par le même gouvernement, alors vous avez les mêmes lois. Non, vous n'avez pas les mêmes lois. Tu es un homme droit devant Dieu. Tu as les lois de Dieu qui font la grande différence entre celui du monde et toi. Il dit, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Oh, le Seigneur autorise que les bras se lèvent. Peu importe, celui qui élève le bras, élève ton bras. Mais c'est le Seigneur seul qui donne l'ordre que tel bras soit brisé ou pas. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Est-ce que tu es allé en abîme voir comment les gens subissent ce qui arrive aux gens qui vont de ce côté? Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, tu te plains parce que tu dis, je crois en Dieu, je dois être quelqu'un de mis à part, je suis mis à part, je suis déjà dans la lumière, alors tout ce qui est en moi doit marcher droit, tout ce qui est en moi doit marcher comme sur des rails, comme on le dit. Mais tu as fait faux. Au contraire, tu dois subir
Au contraire, tu dois partir, tu dois prier chaque jour pour le jour de ta mort. Que Seigneur, quel est le jour? Si je pouvais savoir que c'est demain que je vais partir de ce monde. Mais quand tu penses encore à tout ce que tu as encore à faire, tu te dis non. Il faut quand même, Seigneur, accorde-moi encore la grâce, accorde-moi encore des bénédictions pour que je continue de réaliser telle chose. Vraiment que ta grâce repose sur moi pour la vie de mes enfants, que je vois comment mes enfants grandissent. Beaucoup de disciples du Seigneur n'arrivent pas à dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, si je pouvais voir le jour de mon départ, si je pouvais voir quand est-ce que je viendrai à toi pour laisser un peu ce monde. En même temps, nous avons l'amour du monde. Nous voulons aussi avoir l'amour du Seigneur. Non. Le Seigneur, ceux qui sont à lui, doivent comprendre qu'il y a une différence entre le monde et nous. Le monde doit nous haïr. Nous aussi, nous devons haïr le monde. Mais à certains moments même, le monde nous haït, mais nous aimons le monde. Parce que quand on se retrouve dans certains milieux, on n'arrive plus à faire la différence entre celui qui a reçu le Seigneur, celui qui a entendu parler du Seigneur et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Des exemples sont multiples. Parfois, lorsqu'on se retrouve dans un restaurant, un chrétien aura honte de s'humilier devant le Seigneur pour dire merci Seigneur pour le repas que tu m'as accordé en ce jour. Seigneur, bénis ce repas. Je te prie également pour tous ceux qui sont autour de moi. Père, révèle-toi à eux. Beaucoup, dès que tu arrives au restaurant, alors que tu pries souvent avant de manger à la maison, au restaurant, tu vas juste te dire merci Seigneur. Tu commences directement à manger. Mais est-ce que c'est le réflexe que tu as souvent à la maison? Si à la maison, tu as souvent le temps de prier le Seigneur, mais prie là où il y a ces personnes. Lorsque tu vas te retrouver, même dans ton entreprise, prie pour les gens qui sont là-bas. Lorsque tu vas les retrouver en train de causer, prie le Seigneur pour que vraiment, Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder une minute pour que je parle à ces gens? Trouve une occasion pour que j'infiltre ta parole dans ce milieu. Non. Lorsque nous nous trouvons à certains endroits, nous sortons de notre tête que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sortons de notre tête que nous sommes des enfants du Seigneur. Je me souviens, cette semaine, je rentrais du boulot, j'étais avec 3 collègues, une a glissé, elle est tombée. Et dès qu'elle est tombée, l'Esprit m'a dit immédiatement, prie. Je me suis abaissé. J'ai tenu sa jambe comme ceci. J'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen. Je me suis relevé. Les autres ont regardé. Le lendemain, cette dame est venue. Donc au départ, elle a commencé à boiter. Après, le lendemain, elle est revenue dans mon bureau. Elle me dit, mais Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça hier? Je lui demande, faire quoi? Elle me dit, mais ce que tu faisais. Je lui ai dit, j'ai le pouvoir de guérir. Elle me demande, ah bon? Tu as reçu ça de ton pays? C'est une potion que tu as eue dans ton pays? Je lui ai dit, mais non. Tu veux savoir qui me donne ce pouvoir? Elle dit oui. Je lui ai dit, c'est Dieu. Si tu acceptes Jésus, tu auras aussi ce pouvoir. Elle me dit, ah non, laisse ça. Elle me dit, mais quand même, quand tu as touché, j'ai senti comme si quelque chose se mettait en place. Je vous assure. Elle me dit, j'ai senti comme si quelque chose se mettait en place.
Et au lieu même de sentir encore mal de ce côté, c'est plutôt de l'autre côté que j'ai commencé à sentir mal. Pas du côté où j'ai eu l'entorse. Je lui ai dit, c'est Jésus qui t'a guéri. Mais là, elle ne voulait pas l'accepter. Et c'est comme ça que le monde se comporte. Lorsque tu vas parler de Jésus à quelqu'un, il va voir les œuvres que Jésus accomplit dans sa vie, mais Jésus même, il ne va pas l'accepter. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que tu veux la viande, mais tu n'aimes pas le boucher. Nous aimons la vie, nous aimons rester en vie, mais qui nous donne le souffle de vie? Nous n'arrivons pas à nous poser cette question. Aujourd'hui, nous crions le réchauffement climatique, ceci a fait ceci, ceci a fait cela, mais chaque jour, quand on dit au Seigneur, revenez à la case de départ, retournez à la source, retournez au Créateur, allez chercher la solution vers le Créateur. Non, nous continuons à tenir des réunions, nous continuons à parler, nous continuons à marchander, nous continuons à chercher des solutions terrestres. La solution est à Jésus-Christ. Il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mort? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Et à ce niveau-ci, justement, quand le Seigneur pose cette question à quelqu'un qui dit, remarque mon serviteur, il lui dit bien, est-ce que toi aussi, je t'ai même donné la possibilité de voir les portes de la mort? Donc, celui qui a déjà le salut en Jésus-Christ, même les portes de la mort même, il ne les voit pas. Job ne les a pas vues. Job lui appartient, il dit que celui-ci, c'est mon serviteur, celui-ci m'appartient, et il lui demande ici, as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Toutes ces questions, si nous posons ces questions-là aujourd'hui, on va te dire, oui, c'est que il y a la rotation de la lune avec le soleil. Quand la nuit fait ceci, le solstice d'hiver va te faire ceci, le solstice d'été, le monde va trouver toutes les réponses. Voici ces questions que le Seigneur est en train de poser. Que le monde lise vraiment Job 38. Ils auront la réponse à leurs questions. Lorsque le Seigneur finit de parler, je nous fais grâce de tout le reste. Ceux qui voudront écouter la suite liront Job 39 à 40 jusqu'à 41. Maintenant, tombons à Job 42. Voici donc la réaction de Job. Une réaction que devrait avoir l'homme qui vit dans ce monde aujourd'hui. L'homme qui a déjà entendu parler de Jésus, comme ta sœur l'a entendu, comme tous ceux qui sont autour de nous, comme nos frères et nos sœurs, nous entendent parler de Jésus à gauche, à droite, comme nos collègues nous entendent parler de Jésus. Voici ce que Job a fait. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Rien ne s'oppose aux pensées de l'Éternel.
Est-ce que le monde le sait? Lorsque le Seigneur a dit, il y a un début, il y a une fin. Le monde a eu un début, le monde aura une fin. Est-ce que le monde le sait? Ce qui va s'accomplir dans les derniers jours, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que le monde peut le comprendre? Les pensées du Seigneur nous ont déjà été révélées, mais le monde refuse de les accepter. Le monde refuse de les comprendre. Le monde refuse de comprendre que le Créateur est en train de mettre fin à ce qu'il a créé. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Qui es-tu pour maudire le jour de ta naissance? Est-ce que tu sais comment on crée un jour? Est-ce que tu sais comment on crée la lumière? Est-ce que tu sais comment on crée les ténèbres? Même comme aujourd'hui, par des moyens métaphysiques ou physiques ou je ne sais même quoi, on veut forcer des jours à devenir égal aux nuits, ou on veut forcer des nuits à devenir égal aux jours, je ne sais même pas, on veut créer l'homme, on veut faire ceci. Qui sommes-nous pour le faire? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mais le monde aujourd'hui n'arrive pas à accepter que ces merveilles l'ont dépassé. Et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre la fin. Lorsqu'on leur dit que ce monde a une fin et que nous tendons vers la fin, le monde n'arrive pas à l'accepter. Le monde n'arrive pas à accepter qu'il est faible par rapport à la fin de ce monde, qu'il est incapable d'agir. Il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Voilà quelqu'un qui reconnaît que vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il a dit n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Que ce qu'il a osé sortir de sa bouche n'était pas digne. Il dit, maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Vraiment, si ce monde pouvait se repentir de ce qu'il est en train de faire, si les humains pouvaient se repentir de la vie que nous sommes aujourd'hui en train de mener, mais chaque jour, les recherches sont poussées, on avance dans les recherches, on avance, jusqu'où? Jusqu'où pour construire la tour de Babel, pour aller toucher le ciel, pour aller toucher le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur frappera et ça sera une grande surprise pour tout le monde. En tout cas, ceux qui voudront accepter le Seigneur et qui auront la possibilité de l'accepter au dernier moment, c'est tant mieux. Le Seigneur donne encore du temps à ceux qui respirent aujourd'hui de venir à lui, que celui qui a les oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. Amen.